Allô les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, je backteste mes entrées du 24 mars 2022 dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, parce qu'on fait souvent ça presque chaque jour quand il y a l'occasion, on backteste euro-dollar, d'accord? Je backteste euro-dollar, je vous envoie un peu mes analyses, mes entrées, comment je procède, etc., etc. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pour ne pas rater de tout ça, je vous prie de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et pour être informé lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. On commence. Alors, aujourd'hui, le marché, voyez, moi j'ai une trade qui est la London Session et et la City de New York. Alors, comment cela se passe? Vous voyez que le prix était plutôt bullish en M30. D'accord? Si on essaie un peu de voir M30, on va voir comment cela s'est passé. On va voir qu'en M30, tac, tac, le prix était baissier, il est passé baissier par ses niveaux, tac, 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 donc le prix est plutôt baissier, d'accord? Il a réagi un peu dans cette POA ici, il est descendu, tac, 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 il est revenu dans cette zone. Vous savez, si vous n'avez pas encore mon PDF sur les trois types d'entrée, genre les trois types de BOS, je l'envoie souvent dans mon canal Telegram. Je vous laisse les liens dans la description. Vous pouvez juste intégrer le canal et vous trouverez un PDF là où je vais vous expliquer comment identifier un peu les trois types de BOS. Il y a un type de BOS ici, BOS avec, tu vois, là, là où il ne faut pas considérer la mèche, on prend que le corps, on voit que le corps a été cassé. Et là, direct, on prend ça, on peut prendre ça déjà comme un BOS, tu vois, on peut prendre ça comme un BOS. D'accord? Bref, comment cela a pu évoluer encore. Donc, ceux qui considèrent celui-ci comme type de BOS ou celui-ci aussi comme type de BOS, ça ne dérange pas. Donc, celui-là, notre BOS, tac, disons, BOS là-bas, d'accord? Mais moi, dans ces cas, parce que j'utilise le 3, mais ça dépend des contextes et ça dépend de comment est-ce que les prix réagissent. Parce que la plupart des gens, s'ils n'arrivent pas à gagner avec les Smartman Concept ou avec les l'ICT, ils, ils n'appliquent pas bien la stratégie. Ils ne font que trader de setup. En tout cas, si tu veux réussir un peu avec les SMC, faut pas trader les setup. Ne trade pas du genre, voilà, tac, 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 seulement ça. Voilà, tu attends le BOS, tu attends le BOS, tac, comme ça. D'accord, disons comme ça. Tu attends que le prix revienne un peu dans ton ordre à bloc. Par exemple, tu as ton ordre à bloc là-bas, ton POI. Tu attends que le prix revienne ici, tac, et chercher de vente, paf. En tout cas, ne vous concentrez pas uniquement sur ça, d'accord? Il faut essayer un peu de contextualiser les trucs, essayer un peu de chercher beaucoup de confluences possibles. En tout cas, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que si vous pensez que l'SMC c'est seulement ça, voilà, en tout cas, vous vous trompez. Genre les types d'entrée en low time frame, tac, 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 BOS, BOS entrée, dire POI, POI, tac, tac. En tout cas, ce n'est pas ça. En tout cas, moi, je ne vous conseillerais pas plutôt cela. Concentrez-vous beaucoup plus sur les contextes et essayez un peu de comprendre ce qui fait le prix. D'accord? Parce que les SMC, quand vous venez en pensant que voilà, structure BOS, POI, tac, POI, le prix revient dans le POI, vous prenez votre vente ou en cas d'achat, le prix comme ça, tac, 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 BOS. Après BOS, vous attendez votre POI, vous mettez là-bas votre entrée, vous prenez un buy. En tout cas, ce n'est pas ça. En tout cas, si vous vous concentrez uniquement sur ça, vous êtes game over. Concentrez-vous beaucoup plus sur le contexte. Essayez un peu de chercher beaucoup de confiance possible et essayez un peu de comprendre. Ça, j'en parle uniquement dans mon mentorat, même si j'ai un peu fermé les accès au mentorat, peu importe, etc., etc. Bref, comment ça s'est passé maintenant aujourd'hui avec Euro-Dollar? On va arrêter un peu de bavarder trop. Avec Euro-Dollar, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On était là en notre session un peu asiatique, d'accord? Pendant notre session asiatique, ça commence à... Bref, ça finit à 8 heures, d'accord? Si vous êtes avec UTC plus D, comme fuseau horaire, ça finit un peu à 8 heures. Donc moi je prends mes entrées un peu de 8 heures, on a là comme ça. Bref, qu'est-ce que j'attendais? Que le prix revient dans une zone ici, d'accord? Là, je rentre direct en M15, mais avant, j'avais un petit truc à vous montrer ici, en M15 plutôt. M15, vous voyez que M15,
M15 lui plutôt, voilà, il a BOSC ici, tac, 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 donc c'était une structure, tac, tac, tac. Il a fait changement de structure ici, d'accord. Donc là, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais que le prix plutôt qu'il revient, par exemple ici, mais j'avais un peu de doutes à cause de ces niveaux ici qui étaient un peu un niveau de liquidité. C'est un peu genre l'ordre à flot, il était là-bas. D'accord. Pour ceux qui ne prennent pas un peu les cassiers par mèche, on considérerait, on, on considérerait plutôt que euh, il est toujours en mouvement interne et qu'il n'a pas encore cassé cette structure ici en M30, tu vois. Donc, en vrai, le prix n'a pas cassé, n'a pas cassé la mèche en M30. Il a uniquement cassé, il a uniquement cassé le corps, tu vois. Donc, ça dépend. Nous savons pourquoi. C'est notre façon de trader. On ne dévoilera pas, déjà, pour respect un peu de nos étudiants, on ne dévoilera pas tout dans des vidéos sur YouTube, sinon ça n'aurait aucun sens. Genre ça, c'est pour respect un peu de ceux qui ont pris le mentorat chez nous. On ne dévoilera pas quand même tout ce qu'on dit un peu dans ce truc. Voilà. Bref, ici, qu'est-ce qu'on voit? Si en M15, le prix a changé un peu de structure ici, ça voudrait tout simplement dire que le prix va commencer par retracer. Tu vois? On va commencer par retracer et revenir peut-être dans une ordre à bloc ici, avant de pouvoir rechuter. D'accord? Parce qu'on considère que voilà, c'est juste un BOS avec la mèche en M30, parce que c'est visible en M30, d'accord? Alors si c'est un BOS, le prix va commencer par retracer. Et quand il retrace, on va fractaler le marché, on va trader un peu la fractalité. D'accord? Alors, comment cela se passait ensuite? Nous voyons que j'attendais un peu un truc ici, juste en bas des mastitions asiatiques. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais un peu c'est ça le concept. J'attendais un peu ici en bas de ma station asiatique. Je cherchais un peu un POI, soit ici, soit celui-ci. Alors, je ne voulais pas rater, d'accord? Parce que jusque là, tout allait très bien un peu dans ma zone, tout allait vraiment très bien. Donc, il fallait un peu que je cherche un peu un POI juste en bas de ma session asiatique. Ici ou ici. Alors, je crois que j'ai trouvé un POI en M1, d'accord? Juste dans cette même zone là-bas, d'accord? Mais plutôt en M1. Donc c'était juste ici. On va voir. Tac. C'était juste un peu dans cette zone ici. J'espère bien. Je pense que c'était un peu à 30. Voilà. Je voulais qu'il soit juste en bas. Je crois que c'est celui-ci. Tac. Non mitigated. Si on voit très bien, il n'a pas été mitigated. Tac. Je vais prolonger ça ici en bas. Tac. Voilà. C'est un peu comme ça que je fais les choses. Alors, pourquoi prendre ce POI là-bas? Ça, j'en parle uniquement dans le mentorat. Mais c'était un peu ma façon de voir le marché. Tac. Tac. Voilà. Donc, j'avais deux zones ici. S'il ne réagit pas dans celui-ci, il réagirait plutôt dans celui-ci. D'accord? Et si je prends d'ici un peu, je serais un peu de minimiser un peu les risques. D'accord? Je serais un peu de minimiser les risques. D'accord? Alors, comment cela s'est passé? Je me suis dit peut-être que le prix va chuter. D'accord? Le prix va chuter. Prendre le bas. Parce que vous voyez que, en tout cas, pourquoi le bas de la station asiatique? Parce que c'était, genre, le prix était beaucoup plus proche que sur les hauts de la station asiatique. Donc, à mon avis, il était susceptible que ce niveau soit cassé plutôt que celui-ci. D'accord? Donc, mais aussi, je vis aussi ici un petit niveau de liquidité. Tac. Je vis là-bas un peu CI, c'était un peu de niveau de liquidité. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas un peu short ici? D'accord? Pourquoi ne pas short ici? Dépôt de stop loss et viser un peu le bas de ma section asiatique, ce qui me fait ratio risque récompense de 1 pour 3. Pourquoi ne pas le faire? Alors je me suis dit, je veux voir, et puis voyons comment le prix a réagi. Tac, 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 tac. Parce que moi, il fallait que je prenne les trades un peu ici. Les trades devaient être pris après 8 heures, juste. Après 8 heures, juste. Tac.
Donc j'avais pas d'abord l'entrée là-bas. J'attendais un peu que ça se valide un peu à 8h juste pour que je prenne un peu mon entrée là-bas. Mais tout dépendra de comment le prix réagirait. D'accord? Tout dépend de comment le prix réagirait. Tac, 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 tac. Là, on est juste en Asian. Asian. Tac, tac. 8h. Je crois la London ouvre. D'accord? Mais jusque là, il n'a pas encore clean. Voilà. Là, il vient de clean ma session asiatique. Et après avoir clean ma session asiatique, qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu un peu dans ma zone ici. D'accord? Mais donc, juste après 8h, juste ici, quand j'ai vu que voilà, le prix, la London vient d'ouvrir pendant que le prix n'a pas encore touché mon POA ici. Alors, je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de mettre ici un petit achat. D'accord? Je mets là-bas un petit achat, stop loss dépôt pips. Et visez peut-être les ciels, quoi. Visez peut-être les ciels. Je vise le haut de la session asiatique, mais tout en prenant des prises partielles sur tout CI. C'est un peu ma stratégie, quoi, de... Voilà. Tac. Donc là, je suis en train de trader en lower time frame, mais je tiens compte des unités de temps supérieures. Je tiens compte des M30 et M15. Parce que là, je te fais un peu du scalping, c'est pas du swing trading, d'accord? Donc, je fais un peu, pas du scalping en général, mais un peu du day trading. Donc, c'est comme ça un peu que moi, je vu le marché. Je ne trade pas uniquement en unité de temps inférieure, je vois aussi ce que le prix réagit un peu, comment le prix réagit en daily, en 4 heures, en 1 heure. Mais tout ça, j'ai déjà en tête. C'est déjà même l'avantage de trader en seul actif. Genre, tu n'as pas besoin de t'embrouiller trop. Tu comprends déjà les mouvements, tu connais ce que le prix a fait hier. Et tu n'as pas besoin de t'embrouiller trop à analyser à chaque fois. Alors, comment le prix réagit? Après avoir clean le bas de ma session asiatique, il m'a déclenché là-bas. D'accord? Parce que c'était un niveau de liquidité. Et moi, j'entre toujours après une prise de liquidité. Vous voyez aussi, il y avait aussi un peu ce lot. Il y avait un peu des quoi lot ici. D'accord? Vous voyez un peu ce lot. Tac. Et ici. Tac. Donc, c'était un peu un niveau de liquidité. Donc, il y avait beaucoup de chances que le prix casse ça. Et peut-être chercher un POA ici. Mais c'était vraiment un trade un peu risqué. Vu qu'il y avait un autre POA ici. Mais je tenais compte un peu de M15. D'accord? M15 qui a changé de structure ici. Alors, tout ça a été un petit retracement avant que le prix ne revienne ici dans cette zone. Et tac, faire peut-être de plus haut. Voilà, vous voyez. D'ailleurs, le plus haut, c'est le haut de la saison asiatique. Asian High, ce qui est beaucoup plus cool. Alors, comment les prix a réagi ensuite? Toc, 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 tac, comment déclenché. Voyons comment les prix a réagi. Tac, tac, tac. Et voilà. Le prix réagit comme ça. Là, dès qu'il casse CI, vous voyez, dès qu'il a pris la liquidité sur CI, donc dès qu'il m'a change of characters ici, d'accord? Donc moi ma stratégie un peu, je trade les SMC en laissant un peu de la marée avec l'ICT et avec les retails analyses. Et je vous assure vraiment ça fonctionne très bien. Donc pour moi ça fonctionne. Aussi longtemps que ça fonctionne pour moi, c'est cool pour moi quoi. Voilà. Donc là j'ai été déclenché, j'ai lock. Dès qu'il a cassé CO, je mis à break-even et j'ai pris quelques profits. D'accord? J'ai pris quelques profits. Donc là je lock. D'accord? Dès que le prix est revenu là-bas, j'ai CMP D lock. D'accord? Quand j'ai CMP D lock mes gains, donc là j'ai sécurisé mes gains à ce niveau. D'accord? Et en sécurisant mes gains à ce niveau-là, j'étais quand même sûr que je suis quand même un peu dans les bons. Je suis quand même dans les bons en faisant cela. Donc là j'ai sécurisé mes gains à ce niveau. D'accord? Je l'ai mis à break-even. Le prix a décidé d'évoluer. Il a évolué. D'accord? Moi, plutôt, pour que j'ai des plans CP, encore mon stop plus haut, je m'entends souvent ce que le prix fait ça. Je retrace un peu et puis il répare. D'accord? Et en repartant, il doit encore faire ça. Après, quand je verrai des low, je mettrai maintenant mon stop. Où ça? Je mettrai mon stop à ce niveau. Donc, je sécuriserai maintenant à ce niveau. Donc, j'attends un peu de l'eau. Genre, de l'eau qui se forme pour un peu prendre mon entrée là-bas.
Et en cas un peu, en cas d'une tendance, je peux dire en cas d'une tendance baissière, je m'attends à ce que le prix fait 2 high pour que je prends j'attends qu'il fait 2 high en allant de mon point d'entrée pour que je sécurise un peu mes gains. Donc, c'est ma façon, je peux dire c'est ma façon un peu de voir le marché. Chacun a sa stratégie, mais aussi longtemps que celui-ci fonctionne pour moi et pour mes étudiants, c'est cool. Aussi longtemps qu'il fonctionnera pour moi et pour mes étudiants, on sera vraiment dans les bons. On sera vraiment dans les bons. Donc, comment le prix a décidé de réagir ensuite? Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez ce que le prix a fait? Le prix, il est revenu. Il est revenu dans cette zone ici. D'accord? Il est revenu dans ce POA ici. Il n'était pas là avant. Moi, je vais juste comprendre comment est-ce que le prix réagit un peu dans chaque unité de temps. Et cela me donne un peu une idée claire de ce que peut faire le prix ensuite. Donc ici, j'avais déjà pris, dès qu'il a pris CA ici, toutes CA, parce que tous CA, ce sont des niveaux de liquidité. Je crois même qu'il y a il y a certains entrepreneurs traders SMC qui ne traitent que les setups. Je crois bien qu'ils avaient un peu, je crois en M5 c'était beaucoup plus visible. Je crois en M5 c'était beaucoup plus visible, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils entendaient un peu, ces entre parenthèses traders SMC, qui ne traitent que les setups. Ils ont un peu cherché, je pense bien qu'ils ont cherché un POI là-bas, vous voyez, parce qu'ici déjà il y avait un BOS de cette structure, je crois que c'était à ce niveau, voilà ici. On avait nous avions notre BOS là-bas, avec les SMC traders, et ils attendaient à ce que le prix revienne ici, tac, pour se défendre. Donc où est la liquidité? La liquidité est ici. Moi, normalement, je ne prendrais pas un POI comme ça. Pourquoi? Premièrement, bon, je vais même vous dévoiler un petit secret par rapport au POI. Il ne dégage pas d'abord de la liquidité. Ça, d'abord, c'est un premier. Il n'y a pas de la liquidité avant. Tu ne fais pas assez de liquidité avant, surtout en M5. Et quand tu cherches ta liquidité là, en M1, t'es foutu. Non, selon moi, j'espère que je me trompe, mais c'est un peu ma façon de voir les choses. Donc la liquidité était ici à haut selon les retail traders. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'ils se sont tapés dans la gueule. Vous voyez, le prix est venu chercher tout ça. Et moi, en cherchant tout ça, j'avais déjà pris un peu une affaire de 70% de tous mes profits. Et j'avais sécurisé. Donc là, j'étais toujours à break-even. Tu vois. Parce que là, les prix n'avaient pas encore fait de l'eau pour que je déplace un peu à break-even. Pour que je déplace un peu sur les précédents lots. Donc là, j'étais toujours à break-even. Alors comment le prix a réagi? Tac, il est revenu. Tac, il m'a sorti à break-even. Après m'avoir sorti à break-even, ce mouvement, je l'ai raté, je ne l'ai pas chopé. Mais quand même, j'avais déjà mon premier bon trade ici, ce qui était déjà trop bien. D'accord? Et je suis sorti à break-even après avoir pris une affaire de 80% ou 70% comme ça de mes profits. Alors, là, qu'est-ce que je voyais encore? Je voyais plutôt que moi, je voyais toujours un peu ce niveau ici. Ajan, aïe. Mais tout en voyant aussi ces niveaux ici, PDL. Le bas de ma session asiatique, le bas de ma journée précédente. C'était ici le bas de ma journée précédente. D'accord? Et je m'attendais plutôt qu'il soit clean. D'accord? Parce que dès qu'il est clean, ça sera déjà bon pour moi. Ça sera vraiment bon pour moi. D'accord? Alors, évoluons. Tac, tac, tac. Ce trade ici n'était plus là. Alors, c'était quoi mon deuxième entrée? C'était quoi mon deuxième entrée? Toc, toc, toc. Donc là, j'attendais un peu que ce niveau ici soit clean. Tu vois, c'est ce que j'attendais. Et aussi longtemps qu'il ne serait pas clean, si je continuerais un peu à trouver un peu des entrées, je serais toujours en train de le prendre. Alors, comment EU a réagi maintenant ensuite? EU, comment il a pu réagir un peu pour mon deuxième entrée? Rentrons en M1. Parce que là, nous avons déjà ce qu'il est en train de faire. Tac. Vous voyez le prix, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il est passé aussi, je pense en M5. Il est passé aussi en M5. D'accord? Maintenant, on passe ça aussi en M5 par le biais de ces grosses bougies ici causées par une annonce. Alors, comment cela se passer?
Si on fait référence un peu au cours d'ICT qui parle des liquidity void, le prix devait revenir un peu quelque part ici avant de pouvoir remonter. Liquidity void. En tout cas, on n'a rien inventé. ICT a tout parlé. Et j'ai même de vidéos d'ICT un peu son mentorat complet qui on a essayé de traduire ça en français. Si vous avez besoin de l'avoir, vous m'écrivez juste sur Telegram, ça me ferait un plaisir de vous l'envoyer. Alors, comment cela se passe? Tout ceci n'a fait plus de temps. Dès que le prix a cassé un peu ce plus haut, je me suis peut-être dit, peut-être que le prix, qu'est-ce que va se faire? Peut-être que le prix va maintenant essayer de chercher un peu cet Asian high. Parce que c'était un peu le niveau que je voyais, mais j'avais tout deux fois au super de ces niveaux ici, le PDL. Donc j'ai pris un petit risque ici, je pense bien, d'accord. Je me suis dit que voilà, dans cette zone ici, je vais essayer d'acheter. Parce que le prix est passé aussi, donc il a beaucoup plus de chances d'aller vers la hausse. D'ailleurs, là, mec crée assez de liquidité ici à haut, d'accord. Il y a un peu ce truc ici qui n'est pas encore prise. En vraie résistance. Une vraie résistance qui est là-bas, donc c'est un niveau de liquidité selon moi. Donc je vais un peu essayer d'acheter ici, donc c'est un peu de me raffiner. D'accord, je me dis que je vais peut-être essayer un peu de me raffiner. Je crois, voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ces... Tac. Voilà, je vais prendre celui-là. Et tac, mon entrée est juste là-bas. Voilà. Mon entrée là-bas, je crois je vais viser un peu CA ici. Je vais pas viser les mèches cette fois-ci, je vais pas vraiment viser le mèche. Mais toutefois, je voyais un peu cette liquidité. Mais des fois, quand le prix arrive un peu ici, je prends aussi de profit. D'accord? Juste ici. Donc, vous allez comprendre ça après. Vous allez comprendre ça après. Tac. Comment le prix a décidé maintenant de réagir. Tac, 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 tac. Ouais, le prix est parti sans moi. Le prix est parti sans moi. Je ratais vraiment. Je me suis dit, voilà, je raffinerai plus. Mais c'était au même temps que ça répète la stratégie. C'était cool. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est avoir un peu des entrées qui ont un peu de un petit niveau de stop loss. C'est beaucoup plus. Donc, celui-ci, je l'avais raté. Je l'ai raté. Et j'ai supprimé mon buy limit. C'était pas du tout cool. Alors, je me suis dit, peut-être à plus tard, j'essaierai un peu de me rattraper. Donc, dès qu'il a cassé les haies, j'ai supprimé mon entrée. D'accord, donc ça c'était raté d'avance. Mais je crois ceux qui ont pris ça en M5, je crois ceux qui ont pris ça en M5, voilà. Ceux qui ont pris ça en M5 étaient dans les bons. Mais moi qui ai raffiné, je suis over. Alors, comment cela? Je me suis dit, voilà, le prix a fait ça, c'est pas grave. Je peux peut-être essayer de me racheter après. Alors, comment le prix a réagi? Tac. Il est revenu un peu ici. Et voilà, il a cassé la zone. Je voulais aussi retenter. Je crois que je voulais retenter ici. Je voulais retenter un buy. Je voulais retenter buy, mais je me suis dit, il a déjà pris beaucoup de liquidités ici à haut. Si je prends un buy, il ira encore où ça? Au moins, pour cette entrée ici, il y avait un peu de trucs à prendre ici. Mais ici, si je prends un buy ici, en tout cas, il n'y a pas de la logique ici, il n'y a pas de la liquidité à aller récupérer. Alors, je me suis dit, voilà, je vais un peu m'abstenir et voir un peu comment le prix va pouvoir réagir après. Mais aussi, je voyais aussi cette zone ici. Je vois aussi cette zone ici parce qu'ils ont beaucoup acheté. D'accord? La vente pourra peut-être survenir après parce qu'ils ont créé aussi d'autres niveaux de liquidité ici à haut, ici en bas. D'accord? Vous voyez, nous avons un autre niveau de liquidité juste ici en bas. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ne viendront pas un peu prendre cette liquidité ici? Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas prendre cette liquidité? Je me suis dit, voilà, je vais essayer un peu je vais essayer un peu d'alléger ça et essayer un peu de ne pas acheter à ce niveau. Donc je voulais prendre une autre achat à ce niveau, mais je me suis dit, non, je ne ferai pas ça. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de liquidité à le prendre. Contrairement un peu à notre point bas, d'accord, notre point bas, d'ailleurs c'est notre order flow, je pense que c'est notre order flow un peu en M15, M30, d'accord, mais aussi, il y a aussi un autre niveau de liquidité ici, donc il y a des liquidités ici, contrairement à notre A ici. Donc on voit que le prix avait beaucoup plus de chances d'aller là où il y a
plus de liquidité. Donc le prix avait beaucoup plus de chances de descendre en bas que d'aller en haut. Alors comment est-ce qu'il a réagi après? Je me suis dit, voilà, je vais m'abstenir. Je vais d'abord attendre que ce prix-ci soit cassé avant de pouvoir prendre un peu mon entrée. D'accord? Alors je me suis dit, je vais attendre un peu. D'accord? Je me suis dit, je vais attendre un peu que ce niveau soit cassé et voir un peu comment a réagi les prix. Et essayer maintenant de prendre un peu mes entrées après. Donc souvenez-vous, ça c'est notre PDL. C'est notre Previous Daily Low. Le bas de notre journée précédente. Alors, les prix, comment il a réagi? En tout cas, eux, dès qu'il est arrivé à ce niveau, il a commencé à faire le fou, quoi. Il a commencé à faire le fou, casser de plus haut, de plus bas, de plus haut, de plus bas. Alors je me suis dit, ah, c'est vraiment la folie, quoi. Alors, j'ai juste attendu que le prix un peu fait ce qu'il a à faire. Et moi, juste être là, à attendre que le prix me donne de bons ce top avant de pouvoir me décider. Alors là, je me suis dit, voilà, j'attends que le prix vienne casser un peu. Il faut prendre la liquidité qui est ici en bas avant de pouvoir continuer. Donc aussi longtemps qu'il ne casserait pas un peu ce point bas là-bas et prendre un peu la liquidité qui serait prévue de l'îlot, je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas. Parce que là, il fallait se tenir compte que voilà, ces niveaux ici, c'était un peu, ça c'était un peu des retracements. Notre retracement un peu en, c'était notre retracement en 15 minutes quoi. Donc notre point haut M30 il est ici, notre point bas M30 il est ici. D'accord? Alors tout ça, j'ai pas dit que ce sont des retracements, ce sont que des niveaux de retracement et que le peut-être qu'il essaie de descendre en bas. D'accord? Parce que là, il ne peut plus monter. Bon, je vais pas dire qu'il ne peut plus monter. En tout cas, il est selon l'ordre d'Aflo et les autres protégés des institutions, le prix ne peut pas casser CA un peu parce que en tout cas, c'est là où il y a leurs autres protégés. D'accord? Leur but c'est de faire profit. Alors je me suis dit qu'ils vont peut-être venir ici en bas pour qu'ils continuent à faire. Ils vont peut-être revenir ici en bas, d'accord? Pour qu'ils puissent continuer à faire des profits sur la vente qu'ils ont pris à ces niveaux. Donc c'est un peu leur ordre d'Aflo, leur ordre protégé. Les autres protégés sont là-bas. Donc c'est là où il y a l'ordre d'Aflo du marché. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que le prix irait juste ici en haut? J'ai cassé toutes ces haies. Il peut le faire, mais en tout cas selon l'ordre d'Aflo, selon les concepts, il y avait beaucoup plus de logique que le marché un peu 200. Alors je me suis dit, voilà, on m'arrête tout ça avec mon concept. Parce qu'il faut se tenir compte, aussi compte très bien des H1. H1 est aussi H4. Il est plutôt baissier et Daily est plutôt baissier. Donc, tenez compte un peu de ces concepts-là pour être un peu cool sur le marché. Alors, si le prix est à ce niveau, je me suis dit peut-être qu'il va descendre. Parce que là, il y a beaucoup de liquidité à prendre en bas qu'à prendre en haut. Alors, comment est-ce que le prix a réagi ensuite? Le prix, il a fait la folie là-bas, tac, 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 tac. Carrément, c'était comme une acume. Et voilà, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre tout ça. Vous voyez? Le prix vient prendre, il vient récupérer toute la liquidité qui est un peu... il vient récupérer la liquidité qui est sur tout ça. La liquidité qui est ici, celui qui est ici, et celui qui est sur tous ces haies. Il vient récupérer ça par les billets de cette mèche ici. Vous voyez? Donc, j'espère que je me fais comprendre. Alors, je me suis dit, voilà, c'est bon. Mais, jusque-là, mon previous daily low n'est pas encore clean. C'est vrai, il vient de... Voilà, il n'avait pas encore clean ça. D'accord, il n'avait pas clean ça. Il n'avait pas clean ces high. Genre, c'est low. D'accord. Il n'avait pas encore clean c'est low. Donc, il y avait toujours des chances qu'il vienne les récupérer. Tu vois. Il y avait toujours beaucoup de chances qu'il vienne les récupérer. Alors, je me suis dit, quand le prix a commencé à descendre comme ça, je me suis dit, voilà. Là, je vais un peu appliquer un peu le concept du CT par rapport au total soup long. D'accord. Alors, je me suis dit, je mets mon entrée ici, juste là-bas, sur toc. Et voilà, 10 pips, 10 juste, mon stop pour mon stop loss. C'est le ICT, ça c'est le ICT. En tout cas, je vous conseille vraiment ce vidéo, ils sont vraiment au top. Ils sont vraiment au top. Donc là, je prends un peu 10 pips environ, d'accord.
Le stop loss, je vise l'Asian High. Vous voyez. Alors, c'est là que je mets mon entrée. Vers là, j'ai fait un peu du turtle soup long. Alors, comment le prix a réagi? Tac, 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 tac. Il est venu. Je pense bien, voilà. Tac, tac, tac. Il a fait beaucoup de bruit. Moi, je savais que ce niveau, c'était vraiment une très bonne zone à prendre. C'était vraiment une très bonne zone à prendre. Alors, tout dépend de comment le prix réagit. On ne traite pas que le setup. Il faut aussi comprendre le contexte. Voilà, là, le prix me déclenche. Tu vois. Dès que le prix est venu, j'ai tout juste pris un peu c'est l'eau ici. Parce que là, vous voyez, il est comme ça. Parce qu'en M15, c'est une, je peux dire un peu la mèche. Il y a un peu une mèche, quoi. Voilà, vous voyez. Moi, je n'ai pas mis ça ici. Parce qu'il faut, des fois, dans le mèche, il n'y a pas assez de liquidité. Raison pour laquelle moi, je préfère beaucoup plus le corps que le mèche. Je préfère beaucoup plus le corps que le mèche. Vous voyez là, le prix est venu, mais déclenché. Vous voyez ici, il n'y avait que le mèche. D'accord? Ici, il n'y avait que le mèche. Raison pour laquelle j'ai pris mon prévis de Lilo comme ce niveau plutôt que celui-là. Donc, voilà. Là, j'ai été déclenché. J'ai mon stop loss un peu à 10. Et mon TP à 48. Donc, une affaire de 1 pour 4. Ce qui est cool. Alors, comment les prix réagissent ensuite? Tac, tac, tac. Tac. Et voilà. Il est revenu ici. Je crois, après avoir pris toute cette zone ici, je faisais des prises partielles, d'accord? Dès qu'il a pris cette zone ici, voyons, dès qu'il a pris cette zone, tac, j'ai lock mes gains, d'accord? J'ai déplacé mon stop à Q20 et j'ai pris quelques profits. D'accord? Dès qu'il a cassé ici, je prends encore quelques profits. D'accord? Et là, je me suis dit, voilà, j'attends maintenant que le prix vienne casser l'Asian High avant de pouvoir descendre. Mais si nous voyons très bien, le prix a déjà cassé ses previous daily low. Ça veut tout simplement dire que notre ordre d'aflow vient de changer. D'accord? Notre ordre d'aflow, il est revenu ici, sur les previous daily high. Tu vois? Donc c'est pas pour rien que le prix ne vient pas casser là-bas. D'accord? Bon, voyons comment elle a réagi après, pour que vous puissiez très bien comprendre. Tac, tac, tac. Vous voyez, après que le prix est revenu là-bas, il est, voilà. Et je crois que c'est là où on est pour l'instant. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous voyez pourquoi est-ce qu'il n'a pas cassé un peu cet Asian High. C'est parce que c'est là où il y avait l'ordre d'aflow. C'est là où il y avait les autres protégés. Alors il ne pourrait pas casser ça tout simplement parce que c'est là où il y avait les autres protégés. D'accord? Donc si on voit très bien ici M30, voilà M30. Si on voit M30 très bien, voilà baissier. D'accord? Cette structure ici, c'est déjà une structure ancienne. D'accord, celui-ci. Parce qu'il a déjà été cassé par ça. Si vous voyez très bien. Il a cassé un peu le corps. Moi, je ne suis pas trop le mèche. Tu vois. Il a cassé un peu ça. Raison pour laquelle il a un peu la difficulté à pouvoir prendre cette liquidité qui est ici. Parce que apparemment, c'est là où le marché a été beaucoup plus négocié. C'est là où les banques ont pris leurs ventes. Et ils sont en train de faire profit. D'accord? Ils veulent faire profit. En tout cas, un peu, c'était ça un peu mon analyse un peu sur EU. Et c'est peut vous expliquer un peu comment j'ai apprécié le marché aujourd'hui. D'accord? Comment j'ai apprécié les marchés aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a un peu plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez la vidéo à un ami, peut-être qu'il y en a besoin de comprendre un peu l'ICT et les SMC en général. Et je vous dis à plus tard. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je le répète à chaque fois. C'est pour votre bien, pour que vous ne puissiez pas un peu rater de nos prochaines vidéos. Ce qu'on va pouvoir dire un peu sur EU et d'autres devises. Alors, à plus tard. Ciao.